Comme c'est romantique de patiner avec son amoureux. J'aimerais tant que ça dure encore des heures et des heures, des jours et des jours. J'ai promis à ma mère de rentrer tôt. Quel dommage. Tu sais, Noémie, tu devrais serrer davantage tes lacets, c'est dangereux comme ça. C'est gentil, mais ils sont très bien mis comme ça, je t'assure. Non, mais regarde les miens, faut pas hésiter à serrer fort. Ça doit bien te tenir à la patte. Ça va pas tous les deux? Vous êtes toc-toc de la tête ou quoi? Tu t'es pas fait mal au moins? Tiens, fais comme moi, ma jolie Noémie. Range tes patins dans ton sac, comme ça tu ne les perdras pas. Ras les oreilles de tes conseils, monsieur, je sais tout mieux que tout le monde. La vérité, c'est que tu veux toujours avoir raison. Et moi, j'en ai marre, et plus que marre, voilà. Non, d'un chardon, elle est très en colère, Noémie. T'inquiète, c'est juste une dispute d'amoureux. Il suffit d'aller t'excuser. Il n'y a plus qu'à lui offrir un cadeau et tu verras, Jeff, tout s'arrangera. Plus qu'à lui offrir un cadeau? Noémie va adorer. À demain pour le match de pommes sur glace. Et prenez un bâton de châtaignier, car pour marquer les buts, il n'y a rien de mieux. Noémie, est-ce que... Enfin, je voulais m'excuser pour tout à l'heure et t'offrir ça. Oh, Jeff, c'est si romantique. Tu sais que tu es mon chou d'amour. Heureux que tu sois contente. Mais avoue-le, si t'avais bien attaché tes patins, ils n'auraient jamais volé dans les airs. Mais très cher, ils étaient parfaitement attachés, mes patins. Si tes imbéciles de copains ne m'étaient pas rentrés dedans, je les aurais pas perdus. Décidément, tu ne comprends rien à rien. Oh, tiens, t'es plus mon amoureux. Je peux sortir de table, j'ai pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Tu peux tout me dire. Je m'y connais en petit chagrin et grand bonheur. Je peux peut-être t'aider. Noémie m'a dit que je n'étais plus son amoureux et moi, sans elle, je me sens comme un loup qui hurle à la lune. Tu sais, c'est normal de se disputer entre amoureux. Ça nous arrive parfois avec ta maman. Il faut juste attendre que la colère retombe et se parler. Tout simplement. Allez, Zou, au lit. Demain, tout sera oublié. Alors on fait les équipes ou on attend le printemps? Noémie, tu joues avec Jeff? Non, j'aime mieux faire équipe avec Dédé. Non! Mais voyons, Jeff, empêche-la de marquer! Jeff! 5-0. Magnifique victoire de Dédé la Glisse et de son équipe Tip Top Top. On est les plus beaux, on est les plus forts, on nous appelle l'équipe des exterminateurs. T'inquiète pas, Jeff. La prochaine fois, c'est toi qui marqueras des super buts. N'oublie pas, t'es le plus fort. Alors, petite tête de noisette, c'est pas un bâton de châtaignier qu'il te faut pour gagner, c'est l'arbre. Noémie! Noémie! Je peux te raccompagner? On pourra faire le concours de bonhomme de neige ensemble cet après-midi, d'accord? Merci, je préfère faire le concours toute seule. Dis donc, il y a de l'eau dans le gaz avec nous. Hé les copains, si on allait faire de la luge? Oh oui, génial, c'est tellement rigolo et puis ça avance tout seul.
Prêt à faire la descente méga rapide de l'éclair? Regarde, admire, Jeff. C'est moi, Dédé, le plus grand acrobate sur luge de la forêt, du monde entier et de la galaxie. Jeff, ça te dirait un petit bout de gâteau aux noisettes? Faut que je rentre. Jeff, attends! Et si je parlais à Noémie, qu'est-ce que tu en dis, hein? Pourvu qu'elle réussisse à convaincre ma petite souris. Ça te dérange pas? C'est bien ce que tu lis? Toi, tu as quelque chose à me dire. Non, non, pas vraiment. Enfin, peut-être. C'est au sujet de ton copain Jeff. Écoute-moi bien, Gladys. On ne va pas en faire un fromage. Je suis désolée pour Jeff, mais j'ai bien réfléchi. Ce n'est pas l'écureuil qu'il me faut. C'est sérieux, Noémie, tu peux pas être aussi dure. Jeff est tellement malheureux sans toi, il a même pas voulu manger mon petit gâteau à la noisette. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est très grave. Moi, comme amoureux, je voudrais un prince merveilleux, ou un roi, ou un chevalier. Quelqu'un qui fasse attention à ce que je dis. Pas un écureuil qui sait tout sur tout et qui n'écoute personne. Tu connais l'histoire de la butte aux trois roches? Il y a des milliers d'années, la butte aux trois roches était habitée par trois monstres qui terrorisaient la vallée. Le roi désigna un jeune chevalier pour aller les combattre. Bien que fort courageux, le chevalier avoua sa peur. Comment pourrais-je vaincre ces trois monstres alors que les guerriers les plus forts du royaume ont échoué? Il te suffira d'écouter le vent, le soleil et tous ceux que tu trouveras sur ton chemin. Alors tu seras prêt au moment de combattre. Le chevalier suivit les conseils de son roi et de tous ceux qu'il croisa durant sa longue et difficile route. Et grâce à cela, il parvint à vaincre les trois monstres et à les changer en pierre. On dit même que les nuits de pleine lune, les trois monstres se réveillent et au matin, ils redeviennent des pierres. Non, décidément, Jeff n'est pas l'amoureux qu'il me faut. Elle ne veut plus de moi, c'est ça? Pleure pas comme ça, Jeff. Allons, allons. Elle en a de la chance, Noémie. Et elle ne le sait même pas. Il y a peut-être une chose que tu pourrais faire pour que Noémie revienne. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle revienne. Attention, c'est pas sûr que ça marche. Mais tu pourrais faire un truc de chevalier, quelque chose de très courageux. Tu sais, comme dans les livres qu'elle lit. Oui, mais quoi? Je sais pas, moi, battre le record du plus grand mangeur de gâteaux à la noisette. Ou bien, oui, je sais, de gagner le concours de bonhomme de neige. Non, c'est pas assez original. Pour Noémie, il faut quelque chose de grand, d'immense, d'infini. Tout à l'heure, elle m'a raconté une histoire, celle d'un chevalier qui a su écouter le vent et le soleil et réussir à transformer des monstres en pierre. Même que sur la butte aux trois roches, les pierres redeviennent monstres les nuits de pleine lune. Gladys, t'es vraiment formidable. Cette nuit, c'est la pleine lune. Hop, j'escalade la butte aux trois roches. Paf, je transforme les monstres en pierre et Noémie est à nouveau amoureuse. C'est très bizarre, Jeff n'est pas là. C'est pourtant son truc, les concours, il veut toujours gagner. Noémie, tu sais où il est, Jeff? Je sais pas, on n'est pas mariés. Il va sans doute venir avec tout son matériel et faire son malin comme d'habitude. Pour Noémie, je vaincrai. À l'attaque. Fin du concours de bonhomme de neige. Nous allons passer parmi vous pour désigner le plus beau. Eh bien, c'est, comment dire, très original. On dirait Jeff. Tiens, d'ailleurs, où est-il notre fiston? Je vais demander à Achille et Dédé. Noémie, je vais peut-être te sembler indiscret, mais est-ce que Jeff et toi, vous vous êtes réconciliés? Personne ne sait où il est. Ne t'inquiète pas. Il était patraque ce matin, il a dû rester bien au chaud à la maison.
Noémie, je sais où est Jeff. Il a décidé de passer la nuit avec les monstres, sur la butte aux 3 roches. Sur la butte aux 3 roches? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Oh là là, il va être mort de froid! Oh, mon pauvre petit, grelottant de froid sous la neige en pleine nuit. Allons-y. Descends, Jeff, tu m'entends? Non, pas question. Surtout, ne bouge pas, mon petit sucre, papa arrive. Jeff, s'il te plaît, descends, c'est trop dangereux! Je m'en fiche, j'irai jusqu'au haut. Et si je transforme les monstres en pierre, tu m'aimeras peut-être comme avant. Ça suffit, mon grand. On rentre à la maison. Mon Jeffino. C'est ma faute. Oh, mon beau chevalier, si tu savais comme j'ai eu peur. Tu sais, tu es mon amoureux pour de vrai. J'ai pas besoin que tu fasses des exploits pour ça. Je voudrais seulement que tu m'écoutes un peu plus. Et que tu ne décides pas toujours à ma place. C'est vrai, tu n'as pas toujours raison. Et puis, moi non plus d'ailleurs.